Peut-être qu'en regardant cette histoire, vous avez pensé à quelqu'un, un ancien compagnon, une ancienne compagne, un parent, un ami. Ou peut-être que vous vous êtes reconnu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous dire une chose. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas naïf. Si vous êtes resté dans une relation qui vous faisait souffrir, cela ne signifie pas que vous aimiez souffrir. Cela signifie souvent que vous espériez. Vous espériez que les choses changent. Vous espériez retrouver la personne du début. Vous espériez que l'amour suffirait. Et l'espoir est une chose profondément humaine. Mais il arrive un moment où continuer à espérer vous coûte plus cher que d'accepter la réalité. Et cette réalité est parfois douloureuse. Certaines personnes ne changeront pas parce que vous les aimez davantage. Certaines personnes ne vous respecteront pas davantage parce que vous vous sacrifiez davantage. L'amour ne transforme pas automatiquement quelqu'un. Et se sacrifier ne garantit jamais d'être aimé en retour. Pendant longtemps, Élise croyait qu'elle devait sauver sa relation, puis elle comprit une vérité. Elle n'avait jamais été responsable de réparer quelqu'un. Elle n'était pas responsable de réparer quelqu'un qui refusait de se remettre en question. En revanche, elle était responsable d'une chose, se protéger. Parce qu'il existe une différence immense entre aider quelqu'un et vous abandonner vous-même. Peut-être que vous écoutez cette vidéo et que votre relation est saine, alors prenez soin de cette relation. Parlez, écoutez, reconnaissez vos erreurs. Mais si, depuis des mois ou depuis des années, vous avez peur de parler, peur d'être vous-même, peur de dire non, peur de décevoir, peur de rentrer chez vous, alors écoutez cette peur, non pas parce qu'elle détient toujours la vérité, mais parce qu'elle mérite d'être comprise. Parfois, elle signale qu'il est temps de demander de l'aide. Nous passons souvent notre vie à chercher quelqu'un qui nous aime. Mais nous oublions une question essentielle. Vivons-nous dans une relation où nous pouvons rester nous-mêmes? Parce qu'une relation qui vous oblige à cacher vos émotions, à surveiller chacun de vos mots, à demander pardon d'exister, n'est pas une relation dans laquelle on s'épanouit. 1 an plus tard, Élise retourna au même endroit. La même colline, le même lever de soleil, le même appareil photo. Tout semblait identique. Et pourtant, tout avait changé. Elle souriait. Pas parce que sa vie était devenue parfaite, mais parce qu'elle avait retrouvé quelque chose que personne ne pourra jamais lui enlever. Sa liberté. Elle regarda l'horizon. Puis elle pensa à une phrase qu'elle aurait aimé entendre bien plus tôt. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter d'être aimé. Elle ferma les yeux, respira profondément et continua son chemin. Peut-être que cette histoire n'a rien changé aujourd'hui. Peut-être qu'elle a simplement planté une graine, une question, un doute, un peu d'espoir. Et parfois, une seule graine suffit à transformer toute une vie. N'oubliez jamais ceci. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous demandent pas de devenir plus petit pour qu'elles se sentent plus grandes. Elles vous encouragent à grandir avec elles parce que le véritable amour ne vous emprisonne pas. Il vous rend plus libre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec une personne qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous à Voix et Récits parce que certaines histoires ne divertissent pas seulement, elles changent une vie.